Bonjour, bienvenue dans le podcast Authentique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Moulena. Jérémy est consultant en richesse humaine spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants, des managers et des collaborateurs, notamment à travers les bilans de compétences, la qualité de vie et conditions de travail, et aussi des approches plus profondes comme l'hypnose. Mais au-delà des titres, ce qui nous intéresse surtout chez lui, c'est son regard sur l'humain. Parce qu'on parle beaucoup de performance, de réussite, d'objectifs, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe à l'intérieur. Les doutes, les blocages, les choix inconscients. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes très compétentes stagnent, pourquoi on peut réussir sans se sentir bien, et comment mieux se comprendre pour faire des choix plus alignés. Bref, un échange autour du travail, mais surtout autour de l'humain. Jérémy, merci d'être là. Merci Michael, merci de m'accueillir dans ton émission et merci et bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée, tu l'auras compris, c'est de parler d'abord un peu de ton parcours, Oui, même si je pense que tout le long de l'interview, on va comprendre comment tu as pu en arriver là. Maintenant, qu'est-ce que ça a été la genèse un peu de ton parcours et qu'est-ce qui a pu t'amener à c'est en arriver là? c'est une question très pertinente, je te remercie. J'ai un parcours assez atypique. J'ai envie de dire, déjà tout petit, je me posais des questions sur tout ce qui m'entourait. Tout l'humain dans sa globalité, pourquoi les gens agissaient de telle ou telle manière. Et puis j'ai grandi, il a fallu faire des choix très jeunes. Je pense que la généralité connaît ça, il y a des gens qui ont une voie toute tracée. Moi de mon côté, c'est savoir ce qu'il fallait faire toujours plus tard, déjà quand tu étais à l'école. Et puis, tu vois, j'ai un parcours scolaire assez atypique, puisque moi, j'ai fait le lycée agricole Mhm. en quatrième, troisième. Après, j'ai fait un CAP, BEP, vente action marchande. C'était ton choix Le lycée agricole, Ouais. alors si on Oh. pouvait rigoler, Ouais. c'est un jour, j'ai dû dire à mes parents que je voulais être paysagiste. D'accord. Et ben, lycée agricole. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis au lycée agricole, j'ai découvert Windows 95, Ok. je crois, ou Windows XP, un truc comme ça. Mhm. Puis je me suis dit, ouais, ça c'est cool, ça m'intéresse plus que tout ce qui était zoologie, phytotechnie, etc. Et puis je me suis orienté plus dans le domaine de la vente, donc CAP, BEP, vente action marchande. Et là, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo, de D'accord. rachat-vente. J'étais stagiaire tout au long de l'année. Les belles époques des jeux vidéo, quoi. Ouais, c'était déjà l'époque de Super Donkey Kong ou des choses comme ça. Ouais, Donc, l'époque des jouets en matériel, c'est pas en dématérialisé, quoi. c'est ça. Et ça nous appartenait, quoi. Ouais. Et puis, les choses en amenant une autre, j'ai beaucoup aimé le commerce. En fait, dans le commerce, il y a ce truc, tu sais, le questionnement, l'écoute des autres, Mhm. les recherches des besoins tacites. Tout ça, ça m'a amené à faire un bac pro commerce. Alors, rien à voir avec les jeux vidéo, puisque j'ai fait de Mhm. l'apprentissage au CFA de Bourges, justement, à l'époque. Ok. Et j'étais à Carrefour Hypermarché. Après, tu as quand même eu le contact client en ayant l'achat-revente. Quelqu'un vient avec en se disant, bah tiens, ce jeu a telle valeur pour moi, c'est un super jeu. Toi, tu lui dis, bah non, en fait, il en vaut moitié moins. Bah, Bon, ça dépend de l'offre et de la demande, on rentre hein. dans le débat, quoi. Exactement, c'est soit on accepte, soit on refuse. Alors, Mhm. c'était en plus les balbutiements, tu sais, des Mhm. rachats-ventes, et Ouais. puis prendre conscience qu'un jeu, il fallait le racheter moins cher pour pouvoir faire une Mhm. marge dessus. C'est pas Ouais. toujours évident pour tout le monde de Ouais, l'accepter. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît cohérent, mais avant, on se dit, Bah, bah, ouais. attends, il coûte 50 euros, tu vas me le reprendre 40. Bah, en même temps, il faut que je vive, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le magasin, il fallait le faire tourner. Et puis, il y avait aussi les cartes, tu sais, les premières cartes Mhm. Magic à l'époque, D'accord, où il y avait Dragon Ball aussi. Enfin, tout ça commençait à se démocratiser très fort, tout d'accord. ce qui était manga, etc. Puis, comme je te le disais juste avant, après, j'ai travaillé au rayon poissonnerie à Carrefour, Ok, hypermarché, toujours dans le commerce, ouais, où là, j'ai appris, tu vois, à 16 ans, j'ai appris à travailler le poisson, justement, enfin tous les produits de la mer. Et j'ai surtout appris à travailler dans une structure ouais.
Carrefour, quoi. C'est ça. Et puis en plus, c'était les grandes époques de Carrefour, hein. Donc là, même si c'était pas forcément, on va dire, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais c'était pas forcément de la vente, mais par contre, tout le relationnel à côté avec les collègues, le quotidien, des gens qui sont là depuis des années, qui vont y rester des années. Ça t'a un peu ouvert les chakras sur. Des graves. Parce que, Ouais. parce que à rire encore aujourd'hui, alors je vais très peu chez Carrefour parce Mm. que voilà, je préfère les petites surfaces que les grandes surfaces. Mais quand j'y vais et que je vois toujours mes collègues, Ah oui. on a Ouais. l'impression qu'on les a quittés hier et puis on parle Mm. de ça, ça fait, j'ose pas le dire, ça fait 25-30 ans, quoi. Ouais, et puis eux, ils en ont vu passer du monde. Et ouais, ils en ont eu passé et puis chacun choisit sa carrière. Et Mm. tu vas voir, ça va nous amener naturellement à ce que je suis aujourd'hui Mm. quand on voit ça. Ouais, alors bien sûr, hein, c'est sans jugement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un fait de vie de se dire, bah tiens, est-ce que moi, c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que... Et c'est là, comme tu dis, ton métier prend tout son sens, en fait, par la Alors, suite. oui, et est-ce qu'à 16 ans, on sait où on a envie d'aller? Mhm. Tu vois? Et puis, il y avait autre chose qui m'appelait à l'époque, puisque j'ai bientôt 50 ans. Mhm. J'ai bientôt 50 ans. Euh, j'ai, euh, il y avait le Le service service militaire. militaire, ouais. Donc, il y avait une obligation de dire, bah, écoute, on ne peut pas t'embaucher parce qu'il y a ce service militaire qui doit approcher. Et Mhm. inversement, bah, le service militaire, c'est pas tout de suite, donc essaye de trouver du boulot à côté. Ouais. Donc, j'ai C'est- devancé ça et je me suis engagé. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Oui, bah oui, la bonne solution. Parce que c'est vrai que c'est un peu, oui, bah non, on peut pas vous embaucher parce que vous allez partir au service militaire. Et puis, On tourne en rond, en ouais, fait. c'est ça. Ouais. On tourne en rond. Et puis, tu vois, donc après le bac, je suis allé dans les bureaux du recrutement de l'armée de terre. Mhm. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir être recruté à Bourges. Ok. Mais je suis parti à Angoulême où j'ai fait mes classes. Je suis reparti à Angoulême pour faire un stage de petit gradé. On l'avait même baptisé Highlander. On était 24, on est ressorti à 11. J'étais le 9e à l'avoir, tu vois. D'accord. Et les autres sont ressortis en béquille, hein. Donc Highlander, Ok. voilà. Et puis après, j'ai demandé très vite à faire les sous-officiers. Et puis j'ai demandé à partir dans un régiment opérationnel, donc à Nîmes, Mhm. qui est le 4e régiment du matériel. Et là, j'étais en soutien de la Légion étrangère. Ok. On partait avec eux au Kosovo, à La Réunion et d'autres. Mhm. Donc légion étrangère, après je suis pas hyper spécialisé dans tout ce qui est armé, mais souvent on dit c'est quand même un beau dossier la légion étrangère. Alors, moi, j'étais pas légionnaire, hein. Alors évidemment, On est bien d'accord. mais tu les Mais, côtoyais. mais je les côtoyais puisqu'on travaillait vraiment. Alors, j'ai travaillé au sein de leurs locaux, c'est-à-dire j'étais dans un régiment de Légion Mhm. étrangère. Et après, j'ai rejoint la portion centrale de la logistique Mhm. et j'ai travaillé au sein du 4e. En fait, le lien que j'essaie de faire, c'est que on est quand même sur un parcours où quand on doit donner des exemples un peu spécifiques, bah voilà, travailler dans un supermarché, on dit, enfin voilà, la caissière ou ceci, cela, sans dénigrement, mais c'est l'exemple qu'on prend souvent, ah, tu vas finir caissière ou... Oui, il y a des caissières qui ont bac plus 2, bac plus 3, Non, mais hein. voilà, c'est ça. Non, mais je sais très bien. Et puis même le cursus d'évolution est possible aussi là-dedans. Mais alors peut-être en France, mais dans l'esprit commun, il y a ça, il y a le fait d'aller à l'armée, la Légion étrangère. On va dire que tu as un peu côtoyé dès tes balbutiements dans le monde du travail les grosses lignes Bah, de ce qu'on appelle le gros du travail, quoi. disons que j'ai été apprenti, Mm. j'ai fait des CDD, Ouais. j'ai été intérimaire. Et là, militaire, tu es assimilé fonctionnaire. Mhm. Donc oui, j'ai commencé à avoir plein de milieux avec plein de personnes différentes, toutes aussi enrichissantes les unes que les Mhm. autres, dans les bonnes expériences comme dans les expériences qui m'ont appris des choses qui étaient beaucoup plus difficiles. Et puis c'est aussi la perte de points de repère. Tu pars de chez Mhm. papa-maman, Ouais. tu es Oui, à c'est ça Carrefour, aussi, ouais. et puis du jour au lendemain, tu pars de Bourges, tu vas à Nîmes, tu arrives dans un régiment de Légion, enfin un régiment de militaires, parce que j'étais aussi surtout logisticien, donc avec d'autres logisticiens. Mhm. Et tu perds tes points de repère et tu apprends à devenir autonome. Et tout ça, ça c'est met des ça. choses en place et ça apprend des très belles valeurs et des très belles choses. Mhm. Et puis au bout de 8 ans et demi d'armée, j'ai choisi une reconversion professionnelle et j'ai fait l'Institut supérieur des forces de vente avec la Chambre de commerce et d'industrie de Orléans. D'accord, donc tu avais toujours la vente en tête quand même. Ouais, alors tu sais, les reconversions à l'époque, c'est vous avez fait Ouais. ça, Bon, bah. vous êtes logisticien, on va vous trouver un emploi réservé chez... Alors, je ne dénigre personne.
Mais la phrase que j'ai souvent entendue et que je ne trouvais pas forcément sympathique, c'est: tiens, tu as fait ça dans l'armée, on va te trouver un emploi réservé dans le civil, Mhm. dans le même type. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ce que j'ai fait dans l'armée. Ce que j'aime dans l'armée, c'était le côté militaire, Oui. sportif, cohésion. Voilà. Après, le côté technique, c'était peut-être pas mon truc à moi. Mhm. Et je l'avoue franchement, c'était pas mon truc à moi. Quand je suis reparti dans le civil, j'ai demandé à faire une formation justement en force de vente, en bac+2 force de vente, Mhm. formation pour adultes, et en même temps que je faisais ma formation à Orléans, je faisais les allers-retours à Lille. C'est là où j'ai D'accord. découvert encore plus de monde. Mhm. Et donc à Orléans, où je découvre des gens comme moi qui sont en reconversion professionnelle, à Lille, où je découvre des nouvelles personnes, où j'enrichis mon parcours, Bourges, Angoulême, Saint-Mexant-l'École, Nîmes, Lille, Orléans. Enfin, je commence à me développer énormément Ouais. dans la France. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène après vers l'orientation Ah, mais ça ne s'arrête pas là, ça serait trop Ouais. simple si ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'après ma formation d'Institut supérieur des forces de vente, j'ai eu un petit accident, j'ai envie de dire un accident financier personnel. Il a fallu que je trouve un travail assez vite. Mhm. Et je suis rentré donc à Bourges, puisque c'est là où il y a mon cocon familial, j'ai envie de dire, où il y a toutes mes racines. Et puis j'ai postulé, j'ai donné mon CV chez Adecco D'accord. en agence d'intérim. Mhm. Et elle m'a posé une question qui a déterminé mon avenir. Elle m'a dit, avec votre CV, on peut vous proposer 2 types d'emplois. Je fais, allez-y, c'est répondre au téléphone ou ranger des palettes. Et là, j'avais vraiment besoin d'argent. J'ai dit, bah, c'est quoi qui gagne le plus? Et elle me répond, c'est répondre au téléphone. Alors moi, ça ne me fait pas peur de répondre au téléphone. Mhm. Et là, j'ai découvert une super société. Je suis arrivé sur le centre d'appel de Bouygues De Bouygues, Télécom ouais. à Bourges. Et Mhm. là, j'ai encore développé une vision autre. Alors moi, j'arrive d'un milieu militaire où on se vous voit tous. Et Mhm. là, tout d'un coup, on arrive chez Bouygues Télécom où on se tutoie de tout en bas de l'échelle jusqu'à Édouard Bouygues que j'ai rencontré, qu'il fallait tutoyer. Mhm. Et avec tous les freins et les croyances, tu vas Ouais. voir, on va y arriver aussi aux croyances que j'avais dans la tête et les freins qu'il fallait que je casse moi-même pour pouvoir avancer et évoluer. Et ça a été super enrichissant parce que j'ai commencé à répondre au téléphone en me disant oui, bah, c'est une histoire d'intérim, ça va durer 6 mois. Mhm. Et j'y ai fait 14 ans en Ah partant en oui. boutique où j'ai été à Nice. Mhm. J'ai été muté à Nice, je suis revenu à Bourges. J'ai été muté à Montluçon où je suis devenu manager. Je suis revenu à Bourges. Et puis après, comme un accord avec Bouygues Télécom, et pour service rendu, j'ai envie de te dire, on a fait une rupture conventionnelle qui s'est super bien passée. Et justement, à ce moment-là, Mhm. c'est là qu'il a fallu que je prenne des décisions. Ouais. Et comme mon cursus de manager m'avait appris déjà énormément de choses, où j'avais fait des entretiens professionnels, du coaching, de la formation, de l'accompagnement dans la formation, le développement Mhm. des Plus collaborateurs, toutes les formations en interne, etc. Ouais. exactement. Moi, depuis tout petit, on me parlait de programmation neurolinguistique. J'en Mhm. entends reparler chez Bouygues Télécom. Je me dis, il y a un truc là. Pourtant, c'était pas courant en France à l'époque. Ah, la programmation neurolinguistique, ça existe depuis Ouais. 1970. Et en Mhm. France, ouais, il y a 15 ans, Mhm. on en parle, mais Oui, on en parle, c'est les voilà, balbutiements. Ouais. c'est... Parce que souvent, enfin, euh, quand des mouvements arrivent comme ça, on est très sceptique. Donc voilà, on essaie de voir comment ça se passe outre-Manche avant, et puis après on dit bon bah c'est bon, on peut le Mais faire encore chez nous quoi. aujourd'hui, Oui, encore encore aujourd'hui, bien aujourd'hui, sûr. puisque ces thérapies ne sont même pas Mm. reconnues en France en Ouais. soi. Et, euh, et donc j'ai demandé à Bouygues Télécom s'ils pouvaient me payer la formation donc praticien en programmation neurolinguistique. Mhm. Et de l'autre côté, je voulais quelque chose aussi qui aille vers les entreprises. Et c'est là où j'ai rencontré la société Akoya, après des recherches de plusieurs sociétés dans ce sens-là. Mhm. Et Akoya il avait les critères, la bienveillance que je recherchais dans une entreprise. Et les formations me plaisaient énormément puisqu'on était dans le bilan de compétences, les entretiens professionnels, la qualité de vie et conditions de travail, comme tu disais, mais Mhm. aussi l'orientation scolaire, Mhm. la création d'entreprise, la formation, et puis l'intelligence émotionnelle, je l'ai déjà dit. Mhm. Peut-être, Non, mais mais je te le dis. ouais, l'intelligence émotionnelle aussi. Voilà. Ok. Et ça pour
Un particulier, les entreprises, tout le Alors, monde? les entreprises, grâce à leur OPCO, Mhm, peuvent se faire payer, par exemple, tout ce qui est bilan de compétences à leurs salariés, mhm. aux conjoints de société aussi. Ça, ils peuvent le faire. D'accord. De l'autre côté, il y a des obligations légales qui Ouais. arrivent, par exemple, au 1er octobre 2026, Mhm. où toutes les entreprises de moins de 50 salariés devront être à jour dans leurs entretiens professionnels. Ouais. Ça arrive très vite. C'est Mhm. demain, hein, le 1er C'est tous octobre. les combien les entretiens professionnels Alors, normalement? bonne nouvelle, on est passé de 2 ans à 4 ans. D'accord. Donc, Oui, bonne. c'est plutôt une bonne Selon le nouvelle. point. Pourquoi? Pour toi, c'est quelque chose qui doit être fait tous les 4 ans ou... Alors, moi, j'aimais bien quand c'était fait tous les 2 ans. Mhm. Euh, Maintenant, tous les 4 ans, avec une obligation de le faire pour faire évoluer ses salariés, Voilà. c'est déjà bien. Il vaut mieux une obligation tous les 4 ans qu'un à peu près tous les 2 ans, quoi. Exactement. Ouais. Euh, Maintenant, beaucoup dans grosses entreprises le font tous les ans. Alors, Alors, les sociétés de plus de 50 voilà, salariés sont obligées de le faire tous les 2 ans et c'est tous les 4 ans maintenant. voilà, Mais ok. c'est une obligation légale. Mm, L'obligation légale, c'est 3 000 euros par collaborateur, en fait, mm, hein, l'amende, hein. Et puis, ouais. s'il y a un contrôle URSSAF, si jamais il y a un collaborateur qui va au prud'homme et que les prud'hommes ils se disent, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, on va vérifier s'il le fait à tout le monde ou si c'est juste à lui. 3 000 Mm. euros par collaborateur, c'est Et pas rien. surtout que dans cet entretien individuel, de progression, etc., il y a aussi le bien-être au travail qui est questionné dedans, en général. Exactement, l'évolution de chacun. Après, j'ai déjà entendu des chefs d'entreprise qui me disaient, ouais, mais les meilleurs, ça leur donne l'idée de partir. Non, ça leur donne pas l'idée de partir parce que de toute façon, les meilleurs, Pourquoi ça leur donnerait l'idée de partir? parce que Parce qu'ils se rendent compte. parce que dans le dans l'entretien professionnel, Mm, on ratisse sur les formations qu'ils peuvent faire, on mm, ratisse sur comment on peut abonder pour pouvoir se faire payer une formation en parlant des OPCO, en mhm. parlant du CPF et d'autres choses. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ont l'idée de le faire et puis qui se disent, bah, de toute façon, j'ai pas les moyens de le faire, je ne le ferai pas. Sauf que là, on va aussi emmener en disant, mais il y a aussi des aides qui existent. Mhm. Mais de toute façon, quand j'entends le meilleur va partir, pour moi, les meilleurs, quand ils ont envie de partir, ils le font. Ouais, voilà. Mais les meilleurs, comme les moins bons, hein, il n'y a pas de Mm. jugement ou quoi que ce Tu crois soit. que certains brident les entretiens pour éviter d'avoir des demandes d'augmentation ou de départ ou... Brider les entretiens, je ne sais pas. Est-ce qu'ils les font bien pour Mm. eux-mêmes? C'est ça Souvent, l'intérêt. ça revient comme un, un bilan hebdomadaire d'un manager en plus, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça que ça devrait être normalement. C'est-à-dire qu'on est. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein, c'est toi qui vas me dire. Mais pour moi, normalement, c'est le collaborateur qui doit parler de lui et pas le dirigeant qui dit ce que lui, il attend. Mais c'est pas un entretien commercial avec des Voilà. objectifs. C'est Mais l'entretien souvent, professionnel. ça devient Oui, ça. on confond. On confond parce que l'entretien professionnel, c'est l'entretien du collaborateur, du salarié. Mhm. C'est-à-dire que quelles sont ses attentes? De quoi a-t-il envie? Qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport à il y a 4 ans? Où est-ce que tu étais il y a 4 ans? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment on va t'accompagner? Mhm. En gros, j'ai envie de dire, c'est former vos salariés comme s'ils devaient vous quitter, payez-les comme s'ils devaient rester. Mhm. Tu vois? C'est facile, hein, de dire ça, je comprends complètement, Mhm. mais c'est l'idée d'eux, tu vois? Mhm. Parce que les collaborateurs aujourd'hui, là où toi et moi, ou certains de notre réseau, où on se connaît et on réalise peut-être des rêves de liberté, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas parce qu'ils ne savent pas, Mhm. et simplement en les accompagnant. Et au vu de ce qui se passe dans nos cultures aujourd'hui, et par exemple de l'évolution de l'intelligence artificielle, peut-être que ce petit plus peut accompagner des personnes dans Et, le développement. et tu vois, au fur et à mesure des années, peut-être les tendances s'inverser où auparavant on était plus à, bah voilà, on est dans une boîte, on reste fidèle. Et aujourd'hui, bah, on n'a même pas le temps de faire un bilan de compétences que, en fait, on a déjà changé 3 fois d'entreprise en un an. Je parle peut-être des plus jeunes générations. À vrai dire, si je réfléchis bien sur, sur mon propre cursus, c'est pas moi qui vais te dire on change pas de société. Bien sûr, mais Maintenant, moi pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir connu plusieurs sociétés comme toi, on n'est peut-être pas, je ne sais pas s'il y a un cas normal
ou basique, mais en tout cas, les 60-80% des gens que je côtoyais étaient et seront encore dans l'entreprise demain. Oui. Donc, ces gens-là, ben, aujourd'hui, est-ce qu'ils, dans 10 ans, seront des personnes un peu exceptionnelles parce que, en fait, ça sera l'inverse? C'est-à-dire que 30% des personnes seront des personnes fidèles à leur... Enfin, quand je dis fidèles, c'est qu'ils resteront dans l'entreprise, qu'ils soient fidèles ou non, en fait, qu'ils aient l'envie ou non. Et les 70% d'autres, parce que je ne sais plus combien j'ai dit, je crois que j'ai dit 30. 60-80, je crois, Voilà. donc Et 20-30. donc, se diront, bah non, nous, en fait, on veut vivre selon nos besoins, nos envies, et puis changer de travail au notre bon vouloir, quoi. Alors, j'ai lu des articles récemment qu'effectivement, oui, tu es dans les chiffres, hein, 80, 70, 80%, la nouvelle génération ne rêvait plus de rester toute une vie dans un métier. Mhm. Et puis, on peut la comprendre aujourd'hui. Plus on avance, plus on entend le même discours dans beaucoup de sociétés. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de machin, mais par contre, continue à cravacher, continue à avancer. Mhm. Aujourd'hui, on rêve de quoi? On rêve de liberté, on rêve d'avancer. Alors, quand je dis on, ce n'est pas la majorité. Certains d'entre nous ont peut-être l'idée de vouloir construire quelque chose, c'est-à-dire qu'auprès des banques, c'est plus facile d'avoir un crédit quand tu es stable dans un métier. Effectivement, ouais. Voilà, ça dépend de tes objectifs de vie, ça dépend de Et ça, tous tes les cadres. gens sont conscients quand ils viennent te voir pour une reconversion, etc. Est-ce que tu as un petit astérisque qui leur dit attention, par contre, si vous changez de métier, il y a peut-être le banquier qui va vous dire. Alors, c'est bien, c'est marrant que tu me poses la question parce que l'argent est un moteur pour certains. Mhm, Et on en parle, quand je fais un bilan de compétences, j'en parle bien sûr. mhm, Bien sûr que j'en parle, forcément que j'en parle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bilan de compétences, il y a 6 possibilités. Il y a cette redynamisation dans ton poste, il y a une évolution interne, une évolution externe, il mhm. y a une formation pour changer de vie, il y a la création d'entreprise, il y a un projet personnel derrière tout ça. Et le but pour chacun, c'est de se dire, attends, si je change de métier, qu'est-ce qui me fait vibrer? Mhm. Est-ce que c'est redécouvrir quelque chose qui va me faire évoluer? Est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que si je gagne moins d'argent mais je suis heureux, ça va être mieux? Tu vois, il y a tellement de critères à voir Mhm. qu'il faut, Et en il faut poser les questions. Et en plus de ça, la réponse à cette question sera la réponse d'aujourd'hui et pas forcément celle de demain, quoi. D'aujourd'hui et de la personne. Et Oui, voilà. Et mais demain, la personne, comme tu le peut dis, n'aura encore. peut-être pas la même réponse. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai. Donc, par contre, de changer son état d'esprit, ça peut aller vite, enfin, en tout cas sa réponse ou pas. Mais par contre, changer sa situation, c'est quand même des enrouages qui prennent du temps. C'est de pivoter un paquebot, Bien sûr. c'est pas si facile, quoi. Mais complètement. Et tu vois, les besoins d'un homme célibataire sans enfant, ce ne Mhm. sont pas les mêmes que celui d'un couple avec 2 enfants ou 3 enfants. Je dis, voilà, d'un couple marié, voilà. Ouais. Et tout ça se laisse à réfléchir. Mhm. Et donc, la vision du travail et de la performance. Aujourd'hui, c'est quel type de personne vient te voir pour les bilans de compétences? C'est plutôt des gens qui sont en réussite, qui sont en peine ou tout type? Alors moi, je n'ai pas de type propre qui viennent me voir. Ouais. J'ai tout type de personnes. Il y a les personnes qui font un burn-out, je te prie de bien vouloir m'excuser. Bien sûr, il y a les personnes qui font un burn-out. Mhm. D'un autre côté, j'ai des gens qui viennent avec leur projet. Mhm. D'accord. J'ai une personne, je pense tout naturellement à une personne qui est venue me voir avec 3 projets pour savoir lequel était le mieux pour lui. D'accord. Et j'ai une personne qui est venue me voir avec un projet pour dire qu'au bout du compte, ben, ce projet-là, non, pas du tout en fait. Mhm. J'ai des personnes qui sont complètement perdues. Ça arrive et je suis là pour les écouter. Et c'est là où la programmation neurolinguistique est géniale parce que ça me permet de poser la bonne question, d'aller rechercher au plus profond d'eux-mêmes, d'aller chercher, peut-être de poser des questions auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais ça, on est d'accord, tout le monde n'a pas cette compétence-là dans ton corps de métier. Alors, tout le monde ne l'a pas. Il y a d'autres cordes que moi je n'ai pas et que d'autres ont qui D'accord. font qu'ils font aussi très bien le métier. Mhm. Mais pour toi, c'est une corde que tu utilises souvent et Je l'utilise naturellement maintenant. Ouais, Ouais. voilà. Après, il ne faut pas mélanger. C'est soit je suis le thérapeute, Voilà. soit je suis en richesse humaine. Parce que j'aime bien m'appeler l'artisan en richesse humaine. Artisan, comme ça, je balaye tout. Mhm. Voilà. Mais les deux se confondent quand même un petit peu Beaucoup, ouais. à un moment.
Et tu as un souvenir d'une réussite comme ça, d'un parcours que tu as pu éclairer ou Alors, sans citer de nom ou ah enfin non, de toute façon, je ne voilà. citerai aucun nom. Mais Alors oui, j'ai notamment une réussite qui m'a beaucoup plu. Une personne qui était agent administratif dans une belle société, j'ai envie de dire. mhm, Et puis, burn-out, au bout du rouleau. Je peux même dire qu'elle est arrivée, cette personne, dans mon bureau en pleurant. mhm, En pleurant. Et on a fait le bilan de compétences. Et en fait, on a remarqué que cette personne avait un projet d'elle-même où elle pouvait évoluer, notamment aller vers la formation, aller et créer son propre organisme de sport et mhm, qu'elle avait tous les moyens pour le créer. Et aujourd'hui, ce que j'aime dans mon métier, et notamment chez cette personne, c'est que c'est devenu une amie. Et mhm. beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que j'accompagne des personnes, j'ai envie de dire, j'ai des nouvelles de 70-80% des gens Ouais, quand ils sont heureux de changer. Alors j'ai toujours cette phrase qui vient, c'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi. Moi, ouais, je parce suis que juste l'accompagnant. voilà, c'est Je suis l'accompagnant. Moi, j'ai des procédures. mhm, C'est toi qui as tout mis en ouais, c'est place. ça. Et je suis tellement fier d'eux et je suis tellement content de recevoir leur énergie. Et plus je reçois leur énergie, plus j'ai envie de continuer à accompagner les gens. Ouais, parce que sans mouvement, c'est eux qui font le mouvement, toi tu montes le chemin, c'est tout. C'est ça. Donc, mais ça enlève pas le. Voilà, c'est important aussi, mais Mais moi-même, c'est. j'ai fait Ouais. un bilan de compétences. Mhm. Et quand j'ai fait un bilan de compétences, on m'a dit oui, vous seriez bien dans la formation. Il m'a fallu 2 ans avant de basculer et de me dire je me mets à mon compte et je me lance. Mhm. Ça fait peur de changer de métier. Ouais, ouais, c'est certain. Ça, et puis, bah, parce que quand on change de métier, c'est pas comme juste changer de vêtements, en fait, ça change tout ton quotidien. Ça change tout ton quotidien, mais si tu changes de vêtements Mm. et que tu n'es pas bien dedans, tu peux en changer. Ouais, Ben, un métier, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, à la télévision, on te dit tellement ah là là, c'est la crise, c'est Mm. machin, ces trucs, ça fait peur. Ouais, Mais t'as changé combien de fois de métier, toi, par exemple? pas mal de fois. Ouais, et t'as toujours retrouvé un métier. Toujours, C'est un truc de dingue, non? ouais. Non, mais c'est un truc de dingue. Ouais. En gros, on te fait peur d'un côté, mais même moi, quand j'ai quitté l'armée, 8 ans Mm. et demi, j'étais à 6 ans et demi de la retraite, ou de la retraite, pardon. Bouygues Télécom, j'avais un salaire plus que confortable, un CE, des tickets restaurants, les machins, les trucs. Ça Alors, fait peur. du coup, qu'est-ce qui fait la différence des personnes qui cherchent un métier, qui en trouvent pas, qui se trouvent pas, qui... Donc c'est ça, en fait, c'est qu'ils n'en trouvent pas, c'est qu'ils ne se trouvent pas, c'est... Alors moi, aujourd'hui, dans les bilans de compétences, ceux qui ne trouvent pas de changement de voie, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas été assez curieux. Mhm. C'est-à-dire que, je le dis dès le début du bilan de compétences, c'est votre curiosité, votre proactivité à vouloir le faire et votre volonté. Moi, je suis là pour vous aider, vous accompagner, vous donner des facilités. Si aujourd'hui vous me dites, bah non, tout compte fait, je suis bien dans mon métier, je Mhm. ne pourrais pas vous inventer un métier Ouais, magique. voilà. Je ne vais pas sortir un métier magique de Mhm. mon chapeau. Je suis pas Et, RH. et ça t'arrive des fois qu'il y ait des incompatibilités dans le sens, bon, bah voilà, tiens, moi demain j'ai envie d'être dessinateur de BD. Ouais. Mais le problème, c'est que le salaire ou les possibilités, ou même footballeur en soi, bah, sont en dessous de mes capacités. Ou, enfin, tu vois, c'est... Tu viens de donner deux très bons exemples. Mhm. Mais au lieu du dessinateur de BD, je vais parler d'un métier que je connais, l'hypnose. Mhm. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant, j'aimerais bien travailler dans les métiers du bien-être. Mhm. Ok, combien tu veux gagner par mois? Parce qu'il y a aussi ça. Bah oui, c'est ça. Il y a Donc aussi c'est ça. pour ça, il y a ce qu'on veut faire et comment on veut vivre. Eh ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, l'hypnose, c'est en plus de mon métier pro. Mhm. C'est-à-dire que j'ai mes 2 casquettes. J'ai 2 métiers passion, Mhm. mais je sais qu'il y en a un, si je le faisais tout seul, l'hypnose, je n'en vivrais pas aujourd'hui. Ouais. Je sais qu'il y en a qui en vivent. Après, ça dépend de tes prétentions salariales aussi et de tes Mhm. besoins financiers. Et par contre, c'est marrant que tu me parles du footballeur parce que Ça revient souvent. j'ai eu un retour d'un organisme qui paye des bilans de compétences, et je ne le citerai pas. J'ai un homologue qui a fait un projet de footballeur professionnel à quelqu'un.
Eh bien, c'est le genre de projet, je suis désolé de te le dire, tu ne le trouveras pas chez moi. Tu ne le trouveras pas chez moi, sauf si tu as un projet alimentaire à côté. Mhm. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, te faire miroiter footballeur professionnel, pareil, les gens qui veulent devenir médecin, je suis OK. Mhm. Est-ce que tu es prêt à reprendre tes études pendant 10 Bah ans? oui. Est-ce que financièrement, tu es prêt à les payer? Est-ce que Mhm. tu es prêt à l'assumer? Est-ce que tu as des enfants? Tu es prêt à ne pas les voir pendant 10 ans parce que tu vas bosser, tu vas C'est cravacher? ça, faut se projeter, quoi. Et voilà, la projection. C'est là où j'utilise la PNL, tu vois, la Mhm. dissociation. Imagine-toi, tu es à côté de toi, regarde ta famille, regarde comment tu es. Un petit peu, fais le film de tes 10 prochaines années devant toi et Mhm. regarde comment ça va se passer. Es-tu prêt à faire ça? Je ne te parle pas d'une formation de 10 mois. Tu vois, un bac plus 2, bac plus 3, les formations pour adultes Ouais. aujourd'hui, c'est 10 mois. Ou essayer de déjà de trouver un métier qui s'en rapproche, pas forcément être. Voilà, c'est Exactement. Eh bien, c'est là où j'interviens, où je dis, ra- OK, tu veux être médecin? Qu'est-ce qu'il y a? ramasseur de balles. Je dirais pas ramasseur de balles, mais par exemple, si médecin c'est une ambition trop haute, Mhm. on peut voir pour infirmière, Ouais, aide-soignante. ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qui est à ta portée? Mhm. Parce que tu es toujours dans la santé, tu es Et, toujours dans et l'accompagnement. par la suite, c'est déjà quand même un pas. Si par la suite il veut vraiment continuer ou elle veut vraiment continuer, se dire bah voilà, oui, non, en fait, c'était vraiment médecin, docteur, Eh ben, chirurgien que je voulais faire. depuis 3-4 ans, ils ont mis en place des infirmières aux pratiques avancées, Mhm. c'est-à-dire qu'elles ont des pratiques, alors, entre parenthèses, de médecin, Mhm. justement pour dégrossir les centres médicaux ou Ouais. dans les déserts médicaux comme les nôtres. Et aujourd'hui, ce sont des infirmières plus plus. Mhm. Et j'ai fait un projet notamment avec une de mes bénéficiaires, et c'est un projet extraordinaire, quoi. Mhm. C'est vraiment des choses, des métiers, Et, voilà. et quand il y a changement d'orientation, tu crois que c'est quoi le plus grand atout qu'on pourrait avoir pour changer de voie? C'est quoi la motivation, l'envie, le, Le rêve. le rêve, tu penses? Rêver, je pense que croire en ses rêves. Mhm. Croire en ses rêves. Moi, quand je suis parti dans l'entrepreneuriat, je voulais vraiment aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que toute ma vie d'adulte, j'ai beaucoup écouté les autres. Aujourd'hui, je le fais en me rémunérant. C'est génial. Euh, Je connais ça. c'est cool. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ne pas lâcher ses rêves. Tu sais, tu reviens et puis au début du bilan de compétences, on dit, vas-y, écris-moi tous les métiers que tu voulais faire quand étais depuis que tu es tout petit jusqu'à aujourd'hui. Imagine, tu peux tout faire, pas de prétention salariale, pas de Mhm. diplôme. Écris-moi tout ce que tu veux faire. Tu veux faire footballeur? Écris-le, fais Mhm. footballeur. Après, on revient sur Terre. Ouais. Mais on s'imagine, on se transporte. Mhm. Ok, donc ça commence comme ça. Ça commence à peu près comme ça. Ouais. Donc là, on a parlé beaucoup des gens qui voulaient une reconversion, mais en fait, c'est pas que ça. On a aussi les personnes qui sont déjà en place, qui ont déjà un métier et, euh, et voilà, et qui veulent faire un point sur là Bien sûr. où ils sont aussi. Comment ça se passe pour eux? Si quelqu'un bah, est très bien, comment ça Et se passe? On lui cherche forcément une évolution? Est-ce que... non, ce qu'on appelle redynamisation dans le poste. Ok. Redynamisation dans le poste, on vient me voir. Et là, aujourd'hui, ouais, voilà. Ça arrive que les gens ne demandent rien de plus en fait, en disant bah, Bah, en vous êtes fait, gentil avec vos bilans, mais en fait moi je veux juste faire mon métier et puis... déjà, Non, mais je parle par rapport à l'entreprise, pas vis-à-vis de toi, mais alors attends, bilan de compétences ou entretien professionnel? bah, oui, l'entretien professionnel du coup. Voilà, l'entretien pro, ok, moi je veux juste aller au travail le matin, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux mon salaire. Mhm. Ok, bilan de compétences, Oui. je suis pas bien dans mon métier, puis en fait, au bout de 8 séances de 24 heures, de 8 séances de 3 heures, ce qui fait 24 heures, tu te rends compte que, ben, ouais, mon métier, je suis bien, je sais le faire, j'ai un bon salaire, j'ai des bons horaires, Mhm. bah ouais, c'est mon métier en fait. Que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Et ouais, et puis quand on a étudié ce qu'il y avait ailleurs, c'était pas forcément bien, quoi. C'était pas adapté à la personne. On est d'accord que officiellement, on ne peut pas traiter d'autre chose que de son métier, c'est-à-dire de demander et votre vie personnelle, ça va bien, etc. Ah, mais Ou moi, je rentre complètement dans la vie personnelle. ok.
Moi, j'ai besoin de savoir si l'homme ou la femme que j'ai devant moi, l'humain que j'ai en face de moi, il est célibataire, sans enfant. Parce que s'il est célibataire, sans enfant, il faut que je m'adapte à ses contraintes. Il faut que je m'adapte s'il y a des problèmes financiers, il faut que je trouve des solutions. S'il y a des problèmes administratifs, il faut que je l'accompagne. Alors, je lui ferai pas tout, je lui expliquerai. Parce que tout lui faire, c'est pas non plus l'aider. Ouais. Mais par contre, lui donner des brides pour l'aider dans la vie, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'aime, tout simplement. On va même pas chercher. Et dans les bilans de compétences, des gens qui sont en réussite, t'en vois souvent? J'en vois, Ouais. j'en vois. Est-ce que ça fait... Qu'est-ce que tu appelles réussite? Alors c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est la réussite? Pour moi, Je la te retourne réussite, c'est question. quelqu'un qui s'en va de chez moi et qui a trouvé son projet. Alors ça, c'est ta réussite. C'est ma réussite à moi. Qu'est-ce que c'est leur réussite? La réussite, parce qu'en fait, voilà, il peut arriver qu'il y ait des gens qui soient considérés comme en réussite dans leur travail, mais qui soient livides dans leur vie, quoi. Et ça, je pourrais rien y faire. Mm. Moi, la réussite, c'est de mes bénéficiaires, c'est quand je reçois un SMS et que je lis Waouh, Jérémy, ça y est, j'y vais. Je suis trop heureux, j'y vais. Bon, il y a toujours le c'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi, c'est toi qui y vas. Et je leur réponds, je suis fier de toi parce que, comme je te dis, moi, c'est comme des amis, je connais leur vie privée, je connais leur vie professionnelle. Il y en a qui arrivent, ils sont heureux en couple, ils repartent, ils ont divorcé. Il y en a qui arrivent, ils sont seuls, je les vois se mettre en couple. Est-ce que le changement de direction implique pas des fois un changement total de direction? Complètement. Ça arrive souvent? J'ai eu des cas. Ouais. Honnêtement, j'ai eu 3 cas en 4 ans et demi. Et est-ce que la plupart des gens ont une vie pro qui ne leur correspond pas? J'ai pas envie de dire la plupart. Il y a des gens qui ont une vie pro et qui s'en satisfont. Il y a des gens qui ont une vie pro et qui ne leur correspond pas. Il y a des gens qui ont une vie pro et qui ne leur correspond plus. Notamment les gens qui font des burn-out, les gens qui ne savent pas dire non, les personnes qui ne savent pas dire non et qui se laissent écraser parce que j'ai fait partie de ces personnes-là. Donc toi aussi, tu as pu à un moment connaître un mal-être Au travail, oui. Au travail, oui. Bien sûr. Parce que peut-être que je ne travaillais pas de la bonne manière, peut-être qu'on ne m'a pas fait voir comment travailler de la bonne manière, peut-être que tout simplement je voulais bien faire et que j'étais jamais satisfait de mon travail. Et quand tu as un manager qui comprend que plus tu dis oui, plus tu vas dire oui et qui continue, ben, il y a un moment tu arrives au bout. Quand tu parles de la PNL et de l'hypnose, Ouais. du coup, je suppose que y a le conscient et beaucoup d'inconscient. Ah ben, alors là, si tu me branches sur la PNL et l'hypnose, c'est ma deuxième casquette, effectivement. Voilà, on va commencer à s'immiscer un petit peu dans cette partie-là. Ce qui me fait plaisir en PNL et en hypnose, c'est qu'effectivement, il y a le conscient et l'inconscient. Et récemment, j'ai étudié même le subconscient, même le surmoi. Donc là, je me balade un petit peu aussi. On a survolé légèrement les neurosciences, mais vraiment léger. J'adore l'hypnose. C'est ce que l'homme est capable de faire sur l'homme est extraordinaire. Mais l'hypnose, souvent on me dit j'ai peur de l'hypnose. Ouais, mais tu le vis tous les jours l'hypnose. Déjà, tu regardes la télévision. Quand tu vas voter, c'est que tu crois en qui tu vas voter. Est-ce qu'il amène ce qu'il a vraiment dit? Pourtant, tu y as cru. L'hypnose, ça commence par là. Ou quand un politicien te dit j'ai jamais été le meilleur président de ma vie, vous n'en aurez pas d'autres des comme moi, et puis que quand on refait le traçage, c'est ni plus ni moins que de l'hypnose. Ouais, tu regardes ne serait-ce que les groupies, que les fans de politiciens ou des choses comme ça. L'hypnose, c'est quoi? La PNL et l'hypnose, ça agit partout. Un avocat, un juge, en fonction de ce qu'il va dire, comment tu vas utiliser les mots. Comment tu définirais l'hypnose? Alors, c'est le fait d'enlever ton sens. Alors, comment je définirais la PNL déjà? Ou la PNL, ouais. Travailler sur tes croyances. L'hypnose, travailler sur ton inconscient. L'hypnose directive que je viens de faire, travailler sur ton subconscient. Travailler sur ton corps. Agir comme un placebo sur ton corps. Aller mieux. Moi, je travaille beaucoup l'estime de soi, la préparation mentale. J'ai notamment accompagné le champion de France. Ouais,
J'aime bien. Le champion de France de tir au pistolet militaire, Ah oui, il ok. est arrivé premier et je lui ai fait 3 séances d'hypnose avant qu'il y aille. Moi, je suis que l'outil. Mhm. C'est lui qui a fait tout le travail. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir pour passer le permis de conduire parce qu'ils le rataient à chaque fois. Euh, il y en a une, elle l'a raté 2 fois et l'autre personne l'a raté 5 fois. Quand ils sont venus me voir, ils l'ont eu. Hypnose, pas hypnose, Mhm. Oui, voilà, ils l'ont eu. on saura pas. On mais- a agi sur l'inconscient. Mhm. On n'y croit pas. Les gens qui viennent pour arrêter de fumer, j'en ai. C'est sûr que si tu viens me voir en arrêtant de fumer, que tu pars de chez moi, tu sors ton paquet de cigarettes pour voir si ça marche pas comme ça l'hypnose. Mhm. Et du coup, ça, on est un peu dans une sorte d'auto-sabotage. Exactement. Tu le dis Parce toi-même. que- Si par exemple, tu viens avec tes enfants, et puis je fais des trucs d'hypnotiseur, tu vois, le gourou. Ouais. D'où D'où le film. Ouais. Euh, Alors, Gourou, mais il y a aussi un documentaire, il y a quelques années, je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, I'm Not Your Guru, avec Tony de Robbins. J'adore. Donc, Eh ben, c'est ni plus ni moins que de la PNL, hein, ah, Tony bien Robbins. sûr, Hein. ah oui, c'est le. Et enfin, la PNL est un dérivé de l'hypnose. Hein. mhm. Euh, J'en étais où? Oui, si Qui tu viennent viens avec avec leurs tes enfants, Ouais. tu viens avec tes enfants, je m'occupe de tes enfants, Mhm. que tu sors avec eux et que tu leur dis c'était vraiment un charlatan, et ça sert à rien ce qu'il t'a fait. Tes enfants, ils y ont cru avant Ouais, de du coup, sortir. tu Tu lui mets un tu message, les hypnotises en leur disant. tu leur mets une croyance. Ouais. Tu leur mets une croyance. Mhm. Et si tu les rassures pas en disant, ben oui, c'est vrai, il a eu Mhm. raison. Tu vois, c'est waouh, c'était impressionnant ce qu'il t'a fait. Et ben Mhm. peut-être que tu vas leur mettre une autre croyance. Mhm. Mais il y a des gens qui aiment bien s'auto-saboter ou saboter les autres. Saboter les autres, ouais. Alors, il y a toujours ces personnes qui disent l'hypnose, ça marche pas sur moi. Mhm. Bah, c'est sûr que ça marche pas sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est 50-50. Ouais, 50% de mon Tu ne travail, donnes pas la chance 50% d'y du croire, tien. en fait, ouais. Exactement. Mhm. Ok, donc il faut en avoir la volonté aussi, quoi. Et quand tu arrêtes de fumer, sans hypnothérapeute, il faut en Mhm. avoir la volonté. Mhm. Donc c'est quoi, je vais te poser la question, mais c'est peut-être ça la réponse, c'est quoi le plus gros blocage que tu vois chez les gens par rapport à ça? Alors, souvent, on arrive dans mon cabinet, souvent mes clients arrivent dans mon cabinet, j'ai pas confiance en moi. Quand je les regarde, je leur pose quelques questions. Les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est qu'ils n'ont pas d'estime de ce qu'ils font. Mhm. Ils n'ont pas d'estime d'eux. Ça, c'est les plus gros blocages que je rencontre. Et parce que tout petit, on est une génération où à l'école, on a entendu peut mieux faire, Mhm. peut mieux faire. Puis tu rentres à la maison, on te dit Mhm. le meilleur à l'école, il a eu combien? Ouais. Tu vois, c'est que des phrases, clair. des ancrages. C'est des ancrages qu'on t'a mis toute ta vie. Et pourquoi on te les répète? Parce qu'on leur a répété avant à tes parents. Donc en fait, pour toi, souvent c'est des répétitions de schémas, en fait. Exactement. Mhm. Après, aujourd'hui, on est dans une société quand même qui commence à se libérer de ces répétitions de schémas. Mhm. Alors des fois, je trouve ça un petit peu extrême. D'ailleurs, Mhm. il y en a des sketchs très comiques sur les réseaux, comme sur TikTok ou Mhm. Facebook, etc. Mais tu vois, le coup je vais lui mettre une claque, il va mieux comprendre. Non, Mhm. tu comprends pas mieux avec une claque. Ouais. C'est comment on va leur expliquer, comment on va les accompagner, comment on va faire en soi. Mais du coup, le problème c'est que ça donnait une ligne. En fait, il y a toujours un conflit de génération, c'est-à-dire que nous, on a nos acquis qu'on essaie un peu d'épurer, Mhm. parce qu'on trouvait que c'était un peu trop les schémas, etc. Donc on en est conscient, nous en tant que parents, tu es parent, je suis parent, de se dire arrête de dire et donc le premier il a eu combien, etc. On est conscient, parce que nous ça nous a atteint, on essaie de pas faire pareil, mais en même temps, du coup, on doit trouver nous-mêmes nos outils, quoi. Bien sûr. Et, Et c'était encore pire, je pense, enfin pire, oui, parce nos qu'il y a parents, parce que eux, c'était peut-être les coups de ceinture, des trucs comme ça. peut-être, et nos grands-parents, c'était quoi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nos grands-parents, c'était à l'école les coups de ceinture, Ouais, les règles, les exactement, coups de ouais. règle. J'en ai Ouais, connu des c'était profs qui te même avant secouaient les de. oreilles Ouais. comme ça. J'en ai eu. Mhm. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je te dis ça, Mhm. mais j'ai eu des vieux instits qui voulaient te faire apprendre sous le règne de la terreur. Ouais. C'est voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est la meilleure manière de bien faire, c'est de vouloir bien faire. Mhm. De vouloir bien faire, de te mettre à la place de ton enfant et de te dire ouais, et moi, quand j'avais son âge, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Mhm. Et je vais te dire, hein,
Je suis un papa comme tout le monde, je suis thérapeute. Mes filles, elles ont leurs problèmes scolaires, mes filles que j'aime. Et je m'adapte tous les jours avec elles et je fais au mieux pour les accompagner dans tous les sens. Et j'accompagne aussi les enfants des autres. Ouais. Oui, c'est pas parce que tu es pilote de Formule 1 que tu vas faire des enfants meilleurs conducteurs, quoi. C'est vrai. Et puis les pilotes de Formule 1, j'en connais certains qui se font sauter le permis. Hein. Oui, aussi, ouais. C'est vrai C'est aussi. de très Ouais. bons pilotes de Formule 1, mais une Ouais. fois qu'on les met sur la route, Donc, ouais, effectivement, faut pas faire d'amalgame entre notre métier et qui on est dans la vraie vie, en fait. ah ouais, bah, c'est justement, tiens, tu vois, c'est justement, c'est marrant que tu dises ça, parce que je suis le thérapeute, on peut me voir d'une certaine manière, par exemple quand je suis en face de toi, mais je suis quelqu'un qui a aussi énormément d'humour et qui aime bien un peu choquer par l'humour. Et tu vois, on peut me voir de deux facettes complètement opposées. Et par rapport à l'hypnose, les gens, ils ont pas. Est-ce qu'ils arrivent à détacher Jérémy de la personne qui s'est hypnotisée? Ça, il faudrait demander aux gens. Ouais. Mais j'ai beaucoup de proches qui Il y a- viennent me voir. Il y a beaucoup d'a priori non, sur ça, sur. Les a priori, ce sont des croyances. Les Ouais. croyances, c'est fait pour Ouais, travailler non, dessus. je sais bien, mais souvent, on se dit, bah voilà, enfin, comme c'est assez obscur l'hypnose, de se dire, bah tiens, comment ça se passe, est-ce qu'il va m'hypnotiser, etc. Enfin, c'est naïvement, quoi. Bien, tu vois. Enfin, est-ce que tu le ressens, ça? Bah, déjà, il y a des personnes qui pensent que je les hypnotise ou que je les analyse constamment. Ok. Non, je ne le fais pas. C'est épuisant d'analyser les gens constamment. Ouais. J'ai mon petit côté humain qui doit Mhm. se reposer aussi. Quand j'aime les gens en face de moi, bien sûr que je vais commencer à les analyser si ça peut les aider. Mhm. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me mentir en me regardant droit dans les yeux, Mhm. je vais le laisser parler, puis je vais le laisser dans son monde. Hein. Voilà. Ouais. Je ne vais pas lui faire changer d'avis. Voilà. Tu penses que, parce que quand on est dans son métier, quand on est en analyse, quand tu as le rôle de enfin, l'hypnotiseur, de la PNL, de l'accompagnant, il y a un statut. Est-ce que ce statut, tu l'as toujours quand tu es dans la vraie vie ou c'est plus dur quand ça devient toi-même? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est comme si on sortait de ton... Imagine, Ouais. tu fais une soirée, il y a du monde. Tu connais bien d'ailleurs, puisque Ouais. toi, les soirées réseau, tu en fais beaucoup. Et tu en as fait certainement même plus que moi. Tu arrives, et là, tu te présentes, tu parles, tu te renseignes, tu t'intéresses à l'autre. Et la personne en face de toi, elle te dit « Je suis psy ». Tu vois? Ouais. Ah, il va m'analyser. Mais non, le psy, il va pas t'analyser. Il a Ouais. autre chose. Je pense même que tu as vu une situation il y a quelques secondes. Là tu es en train de l'imaginer. Ouais, bah parce que J'adore. on se projette tout de Bah, suite. tu vois, en PNL, c'est ça qu'on Ouais. fait. Là, tu vois, je suis en train de t'analyser. C'est-à-dire, je t'ai vu regarder cette. Ouais. Ah ouais, je me souviens. Il y en a une qui me l'a dit, ou un ou une. Ça, je peux pas savoir. Non, je me rappelle pas avoir Mais- rencontré un psy, mais... Mais bah, moi, j'en ai rencontré un B2A. D'accord, ok. Mais tu vois, quand je rencontre un psy, je me dis pas qu'il va m'analyser. Aujourd'hui, je me dis pas qu'il va m'analyser depuis que je suis thérapeute. Je me le dis pas. On est là pour. Ouais. On est là. Je suis là pour passer une bonne soirée. Je suis là pour me faire connaître. Je suis pas là pour analyser toute la soirée. Ouais, mais c'est humain. Enfin, moi, Et quand j'ai été directeur de Darty, tout de suite, on me disait, ah, les meilleurs prix, nana, c'est quoi? J'ai acheté ça chez Intel, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je suis directeur, moi, je fais plus de vente, je sais pas ce que c'est. Et souvent, on fait l'amalgame, quoi, entre... souvent, quand on est manager, Mm. tu as été manager, tu sais, on a le. Ah, il a les bras croisés, ça veut dire qu'il est fermé. Ouais, En PNL, il a les bras croisés parce qu'il est bien comme ça. ouais. C'est pas à ça que je vais voir s'il est bien ou s'il est mal Mm. dans la vie ou s'il est fermé. Par contre, s'il a le visage qui commence à se fermer, si quand je lui parle, je vois qu'il a une réponse assez évasive, assez molle, j'ai envie de dire, je vais m'intéresser à lui différemment. Mhm. Peut-être qu'il a un problème à côté. Tu sais, souvent on dit, ouais, mais quand tu es au boulot, il faut laisser ses problèmes dehors. Ouais, enfin, il travaille avec quand même. Ouais, c'est Tu ça. vois? Et ouais, il faut lutter contre les croyances. Parler de bienveillance aujourd'hui, depuis le Covid, on est sorti du Covid en se disant tous, waouh, super, bienveillance. Tu regardes les infos, c'est la guerre dans le monde, quoi. C'est les prix qui explosent, c'est tout ça, quoi. Moi, je suis content de faire à mon échelle ce petit truc bienveillant qui accompagne les autres. Qui dit, j'ai même envie de te dire, je suis assez utopiste comme garçon.
Et tu crois que tout à l'heure on parlait de l'auto-sabotage, est-ce que ça fait pas partie un peu de nous-mêmes, l'humain, d'un moment, tout va bien, allez, on va tout foutre en l'air parce que c'est notre... Bah, c'est ce principe, je sais plus quel qu'on chercheur ou docteur qu'on avait fait n'arrive ça. pas à fait de se contenter d'être content, quoi. Tu sais, ils ont mis des rats dans une boîte où ils avaient de la nourriture à volonté. Ouais. Et puis tout se passait bien, Oui, ils ont commencé à se reproduire, mais ils continuaient à abonder la nourriture en fonction de Mhm. ce qu'il y avait. Puis après, ça a commencé à créer des hiérarchies, des Mhm. machins, et puis ils se sont laissés mourir petit à petit parce Mhm. qu'il n'y avait plus de vie derrière. Ouais. Nous, aujourd'hui, on n'est pas prêt de plus avoir d'ambition ou de choses comme ça, puisqu'on a des peurs, des choses qui nous... Voilà. Mais nos enfants, par contre, pour nos enfants, ça m'impressionne un petit peu plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que nos parents ne disaient pas la même chose? Ouais, et puis il y a bien, on veut bien nous faire passer certains messages, mais nous, les médias, ils sont quand même très puissants par rapport Mhm. à nos parents. Nous, en plus, Ouais, on a le replay, on a ouais, c'est ça. YouTube, on Ah, a tu penses qu'ils sont TikTok. plus... Enfin, ouais, c'est vrai, les médias sont plus présents, mais d'une autre manière. Enfin, les gens ont peut-être pris plus le contrôle dessus, puisque aujourd'hui, c'est... Enfin, est-ce que c'est les médias qui contrôlent encore? C'est plus les GAFA, enfin... Mais ça fait partie des médias pour moi, le Voilà, GAFA. maintenant c'est... Oui, C'est-à-dire, ce sont eux les je médias, vais quoi. parler de n'importe quoi, je vais te parler de matelas, Mhm. puis tout à l'heure, quand je vais sortir, la première pub que je vais Ouais. voir, c'est un matelas. Mhm. Donc c'est encore pire, tu vois. Ouais. C'est j'ai peur de la guerre, on va me faire voir des trucs que sur la guerre, comme ça, Mhm. aie bien peur, tu vois. Ouais, ça va aller dans ton sens, quoi. C'est ça. Quand on parle d'hypnose, est-ce que quelqu'un qui est hypnotisé, c'est le terme, je sais pas, garde le contrôle ou il est complètement Bonne question, hein. T'aimerais savoir? je pense que c'est une question qu'on se pose, ouais. C'est une question qu'on me pose souvent au cabinet Ouais. et souvent, c'est comme je dis, si tu n'as pas envie d'être hypnotisé, tu ne feras pas ce que tu n'as pas envie de faire. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Mesmer, Ouais. Mesmer, Mhm. oui, mais la personne qui monte sur scène en se disant, ok, j'y vais, je lâche prise complètement. Ouais, après, enfin, alors je vais peut-être. C'est pas forcément de l'hypnose, mais tu avais l'air de dire que tout ce qui est travail du subconscient ou de l'interprétation peut s'apparenter à de la PNL, de l'hypnose. Enfin, après, peut-être le syndrome hyper glauque, mais par exemple le syndrome de Stockholm, où la personne Alors là, tu tombes dans qui, des variants. voilà, qui tombe amoureuse de son ravisseur. Oui, mais là, tu tombes dans les extrêmes, dans les variants. C'est-à-dire que tu parles de syndrome. Ouais. On n'est plus en hypnose là. Tu vois, c'est tout ce qui est bipolaire, tout ce qui est schizophrénie, tout ce Mhm. qui est croyance poussée au maximum. Tu vois, en fait, là, on rentre vraiment dans de la manipulation et Mhm. c'est puissant. Quand tu vas voir un hypnothérapeute, c'est comme si tu allais voir un médecin. Si tu as un médecin qui est malveillant, Mhm. tu vas tomber dans du n'importe quoi. Et Mhm. c'est pas parce que la profession est régie par une réglementation qu'il n'y a pas de malveillance chez les médecins, tu Mhm. vois. Et aujourd'hui, pour ne parler que du syndrome de Stockholm, moi, quand il y a une pathologie de ce niveau-là, je ne le travaille pas. Mhm. Je peux accompagner avec accord de psychiatre, Mhm. accord de psychologue, et j'échange beaucoup avec des psychologues et certains psychiatres, oui. Oui, voilà, c'est en concordance. Donc, on ne peut pas en arriver à... Enfin, comme tu dis, en fait, on ne fait que ce qu'on serait capable de faire. Comme ça. Ben, moi, j'ai eu un client qui est venu me voir et il m'a dit, voilà, je prends des médicaments, donc antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, etc. Je lui dis, ok, vous m'avez l'air d'avoir une pathologie assez lourde. Il fait, ouais, un peu, ouais. Et là, je lui dis, mais est-ce que votre médecin ou est-ce que votre psy est d'accord pour que vous fassiez de l'hypnose? Ah, pas du tout. Donc là, je l'ai regardé, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je vais vous écouter, on va prendre une heure, Mhm. on parle ensemble, ça va vous faire du bien. Je ne ferai pas d'hypnose. Déontologiquement, je ne peux pas. Bah oui, elle est en contre. Et la déontologie, pour moi, c'est très Mais alors, important. pourquoi il est venu te voir si... Ben, parce que quand je l'ai eu au téléphone, elle ne m'avait pas tout dit, cette personne, tout Mhm. simplement. Mais comme je pose beaucoup de questions, voilà. Ouais. Euh, c'est quoi le... Alors, du coup, si c'est le cas dont je t'ai parlé, c'est un cas qui sort de l'hypnose, c'est quoi le cas le plus puissant de l'hypnose? C'est C'est-à-dire, quoi l'extrême de l'hypnose? C'est-à-dire... c'est quoi l'extrême de l'hypnose? Bah, c'est la question, c'est-à-dire en fait, jusqu'à quel niveau on peut être hypnotisé, faire des choses dont Alors, on... je, Déjà, je vais faire au mieux pour répondre à ta question, dans le sens où je l'ai compris.
Tu vois, récemment, j'ai fait une formation d'hypnose directive où on allonge des personnes sur une table de massage Mhm. et on s'approche du coma. Mhm. Ça tombe bien. Ouais. Mhm. On s'approche d'un état végétatif, en Mhm. fait. Comateux. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la deep hypnose, c'est une transe hyper profonde. Ok. Voilà. Mais je ne suis pas sûr de répondre bien à ta question. Hypnose ou même PNL, enfin, je sais que, on parlait de Tony Robbins qui pratiquait tout ce qui est PNL, etc. Et cetera, et qu'à la fin, dans ses premiers spectacles, On marche sur euh, le feu. on marche sur le feu. Ouais, Voilà, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que tu parlais de l'effet placebo sur son corps tout à l'heure, enfin, et c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que tu as plein de personnes qui, comme tu dis, à la base n'y croyaient pas et qui, au final, se sont retrouvées à marcher sur des braises, quoi. je Euh, crois que tu réponds à ta question tout seul, en fait. voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, les croyances, Mm. la préparation mentale fait que monsieur tout le monde peut marcher sur des braises. Ouais, mais bon, à un moment, tu as des séquelles sur tes pieds, quand même. Tu sais comment ils font? Non? Donc ils marchent sur les braises, mais quand ils sortent du... Alors ça, je crois que ça dure entre 2 et 3 mètres, j'ai une amie qui l'a fait, hein. Mhm. Et quand tu sors, par contre, tout de suite, ils te lavent les pieds avec de l'eau Ouais, ok. pour éviter justement des cicatrices ou des choses comme ça. Ok. Euh, Marcher sur des braises, c'est plus impressionnant. C'est comme l'hypnose, tu sais, quand tu mets en catalepsie une personne sur 2 chaises, Mhm. c'est impressionnant. Mais en hypnose, c'est le niveau 1. Ok. Ce qui est plus compliqué, c'est de lui faire la poule, tu vois, par exemple. Mhm. Et C'est donc, faire la poule, ça veut dire qu'inconsciemment, la personne était d'accord pour pouvoir faire la poule. exactement. Inconsciemment, elle est prête à jouer le jeu. Moi, j'ai vu des cas où la personne, on lui a dit quelque chose et en pleine transe, a dit non. Non, je ne le ferai pas. Ah oui, ok. Ouais. Donc, l'enseignant qui l'a fait lui a dit ok, d'accord, ben, on va faire autre chose. Tiens, tu vas voir telle personne. Mhm. Les hallucinations positives, c'est génial. Ouais. Tu es en transe, je te dis dans quelques instants, tu vas ouvrir les yeux, il y a un petit chat qui va apparaître à côté de toi, tu auras envie très fort de le caresser. Et là, tu vois la personne qui se met accroupie, qui fait il est mignon. T'as vu comme il est mignon? C'est... Oui, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de risque à faire ça, Il n'y a quoi. pas de risque, mais il y a des histoires, on a des histoires d'hypno. Mhm. Moi, j'ai appris à faire ce qu'on appelle la speed hypnose, donc le mesmer. Mhm. On se raconte nos histoires. Fais comme si tu avais gagné au loto. Et le mec, il plaque sa nana devant tout le monde, quoi. Ah merde. Bah ouais, Mince. bah ouais, tu vois, tu pars d'un jeu où tu as envie de rigoler et il insulte tout le monde, Ah, il peut c'est plus voir personne, tu chaud. vois. Ah Il y a ouais. des histoires comme ça qui traînent chez les hypnos, tu vois. Alors, histoire Mhm. vraie, histoire Oui, inventée, ouais. mais il faut faire attention à ce Ça qu'on peut dit. La fonctionner. suggestion qu'on va amener à la personne, Ouais. faut y faire super Ah gaffe. bah oui, ouais. Ouais, parce que du coup, Réveille-toi et fais comme si tu étais super amoureux de moi, tu vois. ouais. Et là, tu tombes dans un truc de fou, quoi. Ouais, mais ça, du coup, C'est bienveillance ou pas. Ça dépend ce Ouais. que tu vas amener. Ouais, genre, t'es un oiseau, le gars, il se jette par la fenêtre. Ah, j'espère pas. Mais Ouais. je ferai pas ça. Ouais, non, mais... Sauf au rez-de-chaussée, ça peut être drôle. Ouais, oui. Et du coup, d'autres... allez, un autre... Un autre comme ça, moi j'ai adoré le coup de. Et quand tu te réveilles, quand tu verras tout le monde autour de toi, tout le monde est tout nu. Ah oui, ok. Alors ça m'a fait Et tu crois énormément que rire. visuellement, ils arrivent à se projeter tout le monde tout nu, tel qu'ils le sont vraiment? Ou Bah c'est... non, forcément non. Ouais. Tu connais pas les gens tout Oui, nus. bien sûr, mais est-ce que Euh, tu crois que le subconscient est assez fort pour s'en rapprocher à quel pourcentage du réel? pour l'avoir pratiqué et avoir fait le patient, on a ce qu'on appelle le lecture-pause. Mhm. Tu sais, c'est dans quelques instants, ce qui va se passer, c'est que quand je vais te dire lecture, tout se passera normalement. Quand je te dirai pause, comme sur un magnétoscope, pour toi, tout s'arrêtera. Mhm. Et là, réveille-toi, tac. Tiens, tu peux me prendre ça 2 secondes, pause. Et là, tu t'arrives, tu es en pause. Tu le vois, la personne se déplacer autour de toi. Tu la vois. Il y a un truc qui bug dans ta tête, tu vois. Mhm. Il y a un truc qui bug. Et là, il te fait lecture. Et là, tu fais OK. Mais tu l'as vu, la personne se Mhm. déplacer. Tu l'as vu, elle est là. Et c'est quelque chose, moi, c'est rien que de t'en parler, tu vois, j'ai les poils qui se dressent. Tu Mhm. vois, ça m'a marqué. Mais c'est vraiment quelque chose Mais, d'extra, quoi. mais ça veut dire que est-ce qu'on loupe pas des choses par rapport à nos croyances?
Mais c'est qu'on nos pourrait- croyances. Oui, mais qu'on pourrait faire de plus avec du coup nos cerveaux. Parce que Comme dans Gourou, je sais pas, je l'ai pas vu. c'est vrai. Ouais, Tu j'ai rates pas quelque vu. chose. Ouais. Moi, je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu une fois pour toi. Tu Ok. vois. Euh, dans nos croyances, qu'est-ce qui nous limite dans la vie? C'est nos croyances. J'irai pas te dire, on n'est pas tous faits pour être président de la République. Mhm. On n'est pas tous faits pour être un champion de foot. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de t'en rapprocher? Comme on le disait pour le bilan de compétences, on n'est pas tous faits pour être chirurgien. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler dans la santé Mhm. aujourd'hui? Oui, après, bon, c'est des croyances, mais bon, l'âge, les diplômes, il faut s'y L'âge, les remettre. diplômes. Et Ouais. quand est-ce que tu as voulu basculer? Mhm. Ouais, après, ça peut être plein de choses. Enfin, moi, là, oui, on se parle au niveau du métier, mais il y a quand même des choses. Enfin, tu vois, est-ce qu'on arriverait. Enfin, non, on va dire physiquement, chimiquement, c'est pas possible de voler Non, sans. c'est pas possible. Tu peux pas faire ce qui est impossible. Voilà. Tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux lui faire croire qu'il est invisible. Là, Oui. ça devient drôle. Pour les autres, pas pour lui. Ouais, mais. Ouais, ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que ces idées de dire plus je crois fort à quelque chose, plus je m'en rapproche, Je pense que oui. ouais, tu crois qu'inconsciemment, notre cerveau enclenche un mécanisme qui fait que. Tu as été manager. Ouais, ouais. Est-ce que les gens positifs avaient plus facilement ce qu'ils voulaient obtenir que les gens négatifs? Eh ben, tu vois, alors, je dirais oui par réflexe, mais Ouais. euh, j'ai compris que des gens de très mauvaise humeur sur un instant T, parfois sont plus opérationnels que des gens de bonne humeur. Dans quel cadre? Eh ben, par exemple, tu viens, tu es agacé par quelque chose, et bien du coup, si tu as une tâche répétitive à faire, et bien du coup, comme tu marmonnes dans ta tête, eh ben, tu la fais plus naturellement et plus instinctivement Ah. que... Tu es en train de dire qu'on peut la faire inconsciemment, ouais, comme en hypnose. voilà. Mais du coup, Mais, le principe mais à du... long terme, moi je te parle. Ouais. Alors à long terme, oui. Le positif attire le positif quand même. Normalement, oui, mais est-ce que... Alors du coup, on se parle de motivation, tu vois. Est-ce que la motivation, c'est pas quelque chose de surcoté? La motivation, c'est un instant. C'est pas, ça dure pas tout le temps. Comment tu l'entretiens? Tu peux pas, tu vois, si tu devais confronter motivation et discipline, moi j'irais plus vers la discipline, Ouais, avec un peu de motivation de temps en temps. avec un peu de motivation. Mais ça, c'est ce qui t'aide. Moi, tu m'as parlé de... C'est comme si tu allais à 100 km/h en descente, ça t'aide. Maintenant, si tu es à 100 km/h en montée, bah, c'est plus compliqué, mais tu es quand même à 100 km/h, quoi. Ouais. J'arrive pas trop à voir ta question, mais... Bah, de dire, voilà, c'est quoi on partait sur le fait de, si je me projette, si je pense très fort à quelque chose, est-ce que je vais m'en rapprocher? Alors, si tu penses très fort à quelque chose, oui, mais Mhm. qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en rapprocher Voilà, aussi? c'est ça, il On suffit est pas d'accord de... que moi, je suis tout comme dans tous mes métiers, je vais te donner des armes, des cordes à ton arc, je vais te donner de Mhm. quoi y arriver. Si tu les mets pas en place, Mhm. je peux pas le faire. Et donc, tu as un suivi par rapport à ça, ou si tu les vois, et après, mis à part le suivi, tu disais qui te donnait des nouvelles, mais Alors, dans l'accompagnement, il y a des suivis par rapport à... dans le bilan de compétences, il y a un suivi, oui. Mhm. Après, ça dépend ce que tu veux dedans. C'est-à-dire que si tu viens me voir une fois en me disant ouais, ça marche pas l'hypnose, Mhm. j'étais super bien détendu, ça marche pas, ou j'ai dormi bien une semaine, mais je ne reprends pas rendez-vous derrière, ça fait partie des thérapies brèves, Voilà, c'est l'hypnose. ça. C'est-à-dire pour que ça marche bien, il faut voir l'hypno Mhm. entre 3 et 5 fois. Ouais, voilà, c'est comme si tu vas à la salle une fois une semaine. Mais c'est ça, tu vas à la salle de sport un mois, il n'y a aucun résultat, quoi. Mhm. Oh, bah, j'y vais plus, quoi. Mhm. C'est surcoté la salle de sport. Mais l'hypnose, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux venir me voir, si tu penses que je vais... Et hop, ça marche. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que dans tout ce que je t'ai donné, tu as mis en place des choses? Mhm. Tu vois? Ouais. Si tu vas arrêter de fumer, que tu continues à acheter des clopes, Ouais. ça Oui, marche c'est pas. ça. Ouais. Tu penses que ouais, voilà, c'est 50-50, voire même 70-30. Faut que j'arrête de faire Ouais. C'est ça? des statistiques. Mais c'est un peu ça. À un Nous, on moment, dit c'est 50-50 en hypnose. 50-50, C'est 50% du thérapeute, 50% du client. ouais. Je fais beaucoup le ratio avec un médecin. Tu as une gastro, Mhm. tu vas voir le médecin, il te prescrit des médicaments. Mhm. Si tu les prends pas, Ouais. tu guéris pas. Enfin, moins vite.
Ouais, c'est ça, ouais. T'as beau avoir la volonté, hein. Ou pas, ouais. Ouais, ou pas du tout. Voilà. Donc, je suis pas médecin, je n'aurais pas la prétention de me comparer à un médecin. Mais par contre, tu vois, bah tiens, l'effet placebo dans les médicaments, Mhm. c'est ton inconscient qui travaille et ton Ouais, corps. ça c'est incroyable hein, quand même. Ah oui, De se dire. Et puis bah, toutes les fausses croyances quoi, exactement. qu'on a sur l'alimentation, sur les médicaments. Ouais, ouais, c'est fou. Euh, pour toi, si on revient sur le. Ah non, je vais rester quand même sur l'hypnose. C'est Vas-y. quoi les plus grandes croyances qu'on a sur l'hypnose sur lesquelles on se trompe? Est-ce que, bah, c'est surtout celle que tu m'as dit tout à l'heure, c'est est-ce que je peux contrôler, est-ce que on peut me faire faire n'importe quoi Ouais. sous hypnose? Tu penses vraiment qu'on peut pas? Enfin, Je pense que ça dépend de la personne. ouais. Ça peut dépendre de l'hypnothérapeute, mais aussi de la personne qui est hypnotisée. Mhm. Moi, j'aime bien mettre tout de suite un fusible à la personne. C'est-à-dire, si tu viens me voir, je vais te dire tout de suite quelque chose, c'est aujourd'hui, quand tu seras en transe, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais une Mhm. fois que c'est intégré dans ton cerveau, c'est une croyance que je vais intégrer. Aujourd'hui, quand tu seras en transe, si je dis quelque chose qui ne te convient pas, je t'autorise à te réveiller tout de suite et je te donne l'autorisation de. Mhm. Donc, ce qui fait que bah, quand tu es en transe, si je te dis Ouais. hé, Mika, mets-toi tout nu, Mhm. et ben là, tu vas dire non, ça, c'est pas OK pour moi, tu vois. Mhm. Enfin, on va pas faire du. Ouais. De- Non, mais je comprends. Ouais, Mais c'est donc. voilà. Après, tu as toujours des gens qui aiment bien ridiculiser les autres, tu as Mhm. toujours ce pouvoir, tu as toujours. Oui, parce que ça Moi, impressionne le public. Ou... voilà, et moi, je suis pas fan de Mesmer, mais ça reste impressionnant ce qu'il fait. Mhm. Et la personne, elle veut bien jouer le jeu, elle veut bien aller jusqu'au bout. Et oui, pour avoir vécu l'hypnose spectacle, ouais, il y a ce truc où il y a un bug dans ta tête. Mhm. Il y a un bug à un moment. Et tiens, on parle de l'hypnose. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Parce que je sais pas depuis quand le terme hypnose existe, mais dans les années précédentes, dans les millénaires, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps Alors ou... l'hypnose thérapeutique, notamment ericksonienne et hellmanienne, ça existe depuis les années 1900. Mhm. Voilà. Alors, ça a été défini, peut-être que ça existait avant, non? Exactement. Tout ce qu'on appelait des chamans, tout ce qu'on appelait depuis la nuit des temps, du Mhm. moment qu'on te met un message dans la tête, du moment qu'on t'installe une croyance pour guérir ou quoi que ce soit, ça fait partie de l'hypnose. Mhm. Le seul problème, c'est que aux États-Unis, au Canada, ce sont des professions reconnues. Mhm. En France, ce n'est pas reconnu. D'accord. Voilà. En, Parce En Europe, c'est reconnu ou c'est juste en France? très peu en Europe. Ouais. Très très peu. Là, je suis incapable de te donner un pays d'Europe où c'est vraiment reconnu. Mhm. Moi, je Donc, m'occupe déjà de la France puisque j'ai intégré un groupe qui s'appelle le SUPACH. C'est un syndicat d'hypnothérapeutes et justement, on travaille sur la reconnaissance de l'hypnose. qu'est-ce qui fait... Là, c'est quelque chose qui me vient, mais est-ce que c'est pas le fait de perdre le contrôle qui fait peur aux gens, en fait, dans l'hypnose? C'est-à-dire qu'en gros, même si tu dis qu'ils ont encore le contrôle, ils ne l'ont plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont. Et est-ce que ça fait pas du bien de temps en temps de Alors, lâcher prise? ça, peut-être que des personnes le recherchent, mais en général, les gens ont peur de ça quand même. Ah, bah déjà, quand on pousse ma porte, pour me payer pour lâcher prise, Oui, oui, il faut en avoir envie. ouais, ouais, c'est certain. Après, je l'ai déjà offert à des amis Mhm, qui n'ont pas lâché prise et qui avaient envie d'essayer. mhm, Tu vois, et puis dans la thérapie, il y a cette notion argent. Je paye, donc il faut que ça marche aussi. mhm. Ouais, du coup, ça peut être un biais cognitif Exactement. pour se dire j'ai envie que ça fonctionne, hein. Mais exactement. Ouais, ouais. Mais du coup, ça peut être aussi un biais qui fait qu'on a envie que ça fonctionne rapidement et tout de suite et de se dire c'est ça le problème aussi, quoi. Rapidement et tout de suite. On est trop dans le rapidement et Ouais. tout de suite, dans le ici et maintenant. Mhm, Bah, regarde sur les réseaux. Ok, mhm. ok, j'ai vu, j'ai vu, Ouais. j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je veux quelque chose, Uber Eats. Mhm. Ouais, on prend plus le temps, on prend plus le temps bah, de se laisser la réussite, quoi. Bah, il faut l'apprécier. Mhm. Tu passes pas du CE2 au bac du jour au lendemain. Donc il y en a qui viennent te voir juste pour un lâcher prise? Non, souvent que c'est une Non, il y sorte a, de il y a beaucoup pathologie. de choses à travailler quand Ouais. même.
Il y a beaucoup. Je travaille, je te dis, l'estime de soi. Je travaille aussi avec des enfants. Mhm. J'ai mes plus jeunes clients, ils avaient entre 5 et 7 ans. Là, j'ai une cliente régulière qui a 17 ans, avec l'accord des parents. Je demande un client mineur, c'est toujours avec l'accord des parents, Ouais. accord écrit des parents. Mhm. Et ça fait de super résultats. Et c'est elle qui revient me voir, c'est elle qui reprend rendez-vous et tout. Mhm. Vraiment, c'est génial. Vraiment, vraiment. Ouais. Et donc, je suppose que les demandes ne sont pas les mêmes selon les âges, quoique. Les enfants, c'est beaucoup de terreur nocturne. Mhm. Beaucoup de terreur nocturne, tu sais, la peur d'être dans le noir, tout ça. Et j'avoue que j'ai eu de très bons résultats sur 3 personnes. Et ça, c'est à la demande des enfants ou des parents? Parce que est-ce C'est que c'est si grave que ça pour les enfants? Est-ce que... la peur du noir? Ouais. Bah, quand ça commence à réveiller les parents, je Oui. pense que c'est plus à la demande des parents, parce qu'ils savent même pas ce que c'est un hypno Mhm. à un enfant. Et il faut savoir que les enfants sont constamment sous hypnose. Ils Mhm. sont tout le temps dans le jeu. Mhm. Dans le jeu JEUX, hein, Mhm. donc dans le jeu sans le X d'ailleurs. Mhm. Euh, et il faut savoir que les enfants, on a des jeux pour les emmener à faire de l'hypnose. Mhm. On les fait, plutôt que de visualiser, on dit imagine. Les mots ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, il n'existe pas, tu sais, on a tous connu ça, quand on était petit, la manette du magicien, etc. Il y C'est de a, l'hypnose. il y a une mallette de l'hypnothérapeute. Alors, une mallette, Tu sais, comme on pouvait avoir à l'époque. bah, elle serait vide. C'est à toi d'inventer ce qu'il y a dedans. Oui, Ce serait une mallette c'est une vide mallette avec, vide, ouais. tiens, visualise la baguette magique. Ok, je l'ai. Hop, tu fumes plus. Ouais, ok. Ah, je vais peut-être vendre ça, une mallette de l'hypnothérapeute, quoi. Et par exemple, la personne qui va arrêter de fumer, c'est quoi? 60% de tes. Alors, il faut savoir qu'en hypnose, on a les meilleurs résultats, mince, Toutes tentatives confondues pour arrêter, quoi. ouais, voilà, tout ce qui permet d'arrêter. Le taux de résultat, il est de 30%. Mhm. Il est de 30%. Si tu viens me voir qu'une fois en disant ça marche pas, bah ok, ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ouais. Quelle est ta volonté de vouloir arrêter? Parce que je suis le moins cher de Bourges? Mhm. Bah écoute, si pour le prix de 3 paquets de cigarettes, tu as essayé, déjà quelqu'un qui passe la porte en me disant je veux essayer, j'ai envie de lui répondre, tu veux pas plutôt tenter d'essayer? Mhm. Parce que si tu viens pour essayer, c'est pas la peine, tu vas dépenser ton argent pour rien. Ouais. Le but, c'est j'ai envie, comment on fait? Mhm. Qu'est-ce que je mets en place? Moi, je suis juste une aide Mhm. à mettre un message dans l'inconscient. Ouais. Et j'avais une question que j'ai perdue. C'est pas grave. Ouais. Mais c'était par rapport à l'hypnose? Non, bah, si, je sais plus si c'était par rapport à la cigarette ou l'hypnose. Moi, ça va me revenir. Euh, Tu fumes? je fumais avant, ouais. Ah ouais. Juste fumais. Tu t'es convaincu tout seul? Eh ben, j'ai, en fait, j'ai pour conviction de me dire, bah, c'est une question d'habitude en général. Et en changeant de lieu, bah, tu vois, j'ai déménagé. Je me suis dit, bon, bah, allez, j'arrête de fumer. Et puis, bon, après, j'ai arrêté, quoi. Tu sais combien de jours il faut pour prendre une bonne habitude? 21. Exactement. Ouais. 21 jours pour prendre une bonne habitude. Mm. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est pourquoi pas continuer au 22e jour? Mm. Et puis au 23e? Ouais. Et est-ce que ça vous manque vraiment? Non, non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça. Après, pareil, est-ce qu'on n'en fait pas des croyances, des vérités Alors, Tu sais, moi je disais la même chose à mes enfants, hein. Mangez 21 fois des petits pois et vous aimerez les petits pois. Bah, ils aiment toujours pas, hein. bah, moi, les miens, ils aiment. Ouais, non, mais pas tous. J'en ai un sur trois. Bah, c'est cool. Tu as 30% de réussite, tu vois. Tu es hypnothérapeute, ça y est. Mais, tu vois, c'est... Mais c'est bon pour la santé. Oui, c'est Ils l'ont bon pour compris. Ouais. Oui, ça, même s'ils en mangent pas. Mais tu vois, c'est ces choses-là aussi. C'est que le problème, c'est difficile de faire un tri entre ce qui est vérité, pas vérité. Les vérités d'hier sont plus celles d'aujourd'hui. C'est ça qui est embêtant Hier, aussi. la Terre était plate. Voilà. Oui, voilà. On remarque que demain, j'ai l'impression qu'elle va redevenir plate dans Ouais. pas longtemps. Mais ouais, il y a des choses comme ça. Du coup, on a abordé quand même pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te viennent en tête comme ça que tu voudrais Bon, approfondir? j'ai envie de dire à tout le monde, j'ai envie de faire passer le message. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux, je suis partout. Mhm. Alors, pas tout, non, c'est pas vrai. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok et Ouais. surtout LinkedIn. Et c'est quoi, par exemple, sur Facebook, on cherche quoi?
Alors, vous partagerez ma vie tous les jours sur Facebook, Ouais. c'est-à-dire autant professionnel, réseautage que Mhm. personnel. Je peux mettre mes états d'âme. Et qu'est-ce qu'on met sur la barre de recherche pour te trouver? Jérémy Moulena. D'accord. Et sur Google, si vous tapez Jérémy Moulena, vous trouverez mon profil bilan de compétences, mon Mhm. profil d'hypnothérapeute. D'accord. Instagram, Instagram, perspective de l'être. perspective de l'être. Pourquoi ce nom? C'est le nom de ma société D'accord. parce que c'est la perspective de chacun. Ok. Pas la lettre, le Ouais. verbe être. D'accord. Perspective de l'être. Ouais. Ok. TikTok, tu disais? TikTok, où je partage la speed, où j'endors juste les gens et je les réveille. D'accord. Ok. Et donc ça, les gens, c'est sous hypnose qu'ils acceptent de se faire filmer ou... Non, je leur demande avant. Ah oui, tu leur demandes. Je leur dis je te filme. Je rigole évidemment. mais- Bien sûr, je leur dis je te filme et je te demande l'autorisation de pouvoir le mettre sur les réseaux. Et en général, je filme les gens de dos. Mhm. Ou Et parfois donc, de face. toi aussi, tu as déjà été hypnotisé? Bah, obligatoirement. Ah ouais, obligatoirement. Ouais. Entre stagiaires, on s'hypnotise. Ok. Et on t'a fait faire quoi? On m'a fait faire oublier mon prénom. Ah ouais. Ouais. Et genre, tu savais plus du tout. Bah, le problème, c'est que je m'appelais Alexandra, donc sur le coup, c'est pas pratique, quoi. Ouais. Et Ouais. tu t'en rappelles de ça? Bah, parce qu'il n'y a pas d'oubli, en fait. Mhm. Il y a Donc pas quelqu'un d'oubli. qui fait la poule se rappellera qu'il a fait la poule. Oui. Sauf si on te demande d'oublier tout ce qui... On peut t'intégrer, oublie tout ce qui vient de se passer et réveille-toi. Paf. Tiens, ça me rappelle la question que je voulais te poser. Enfin, c'était pas forcément une question, mais c'était. Moi, j'ai connu des amis qui avaient appris une langue en fait, Oui. sous hypnose. Ils avaient créé leur Ouais. langue. Alors, pareil, on est en train de parler de tes réseaux. Tiens, on va dire pour quelle raison on peut venir en grande majorité ou même en petite majorité venir te voir. Donc, arrêt de cigarette, apprendre Estime une de nouvelle soi. langue, estime de soi, ouais. Euh, Oui, mais il y a- tu peux pas dire, bon, en claquant des doigts, vous allez être sûr de vous. Si, ça marche. On a des protocoles. Ouais. On a des très beaux protocoles où on se rappelle de tout ce qu'on a fait dans une vie, Mhm. où on retrace tous nos chemins. Mais de du vie. coup, ça peut être dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire, si, si tu tombes sur. Alors, désolé, hein, je vois toujours le mauvais côté, mais si quelqu'un te dit, bah voilà, Non, tu vois pas le mauvais côté, tu vois l'interrogation. Et si quelqu'un se rappelle de trucs qu'il voulait pas se rappeler, alors peut-être ça fait du bien, hein, mais. alors, c'est une très bonne question. Mhm. Mais aujourd'hui, on va chercher quoi? Mhm. La réponse, elle est là. Est-ce qu'on va chercher quelque chose qui t'a fait du mal ou Mhm. quelque chose qui te fait du bien? Ouais, mais est-ce que le fait de dire, bah voilà, à partir de maintenant, tu ne te rappelleras plus de ce moment-là, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide pas, tu vois? Euh, c'est pas comme ça que je vois les choses. Par exemple, tu viens me voir pour, je vais dire une bêtise, tu as été un enfant battu. Mhm. Ok, tu es conscient que tu as été battu. Très bien. Maintenant, tu vas fermer les yeux avec moi. Et là. Ce que je te propose, c'est que devant toi, il y a un écran de cinéma. Toi, tu ne le vois pas, cet écran. Par contre, il y a le film de ta vie qui va être projeté dessus. Et tu vas te voir en train de regarder ce film. Tu ne regarderas pas le film, tu vas simplement te regarder toi-même, regarder tes expressions du visage, ton corps, en train de regarder ce film. Et puis, tu es l'homme aujourd'hui. Ce que je vais te demander, c'est d'aller rejoindre cette personne qui est dans le cinéma et de regarder cet écran avec lui. Et puis maintenant que tu l'as rejoint, tu vas prendre toutes les forces que tu as accumulées depuis toutes ces années. Puis tu vas aller voir cet enfant. Tu vas aller voir cet enfant, tu vas le rejoindre et tu vas lui dire que tout va bien se passer parce que toute sa vie, il va réussir, il va avoir des succès. Mhm. Et là, je te la fais brève. Hein. Oui, bah oui, je me doute. Et là, je fais fusionner l'enfant que tu étais avec l'homme que tu es aujourd'hui en lui apportant les ressources. Je ne suis pas là pour te faire oublier. Pareil, il y a un truc qui est très important. Si quelqu'un m'appelle en me disant voilà, je pense que j'ai été violé par mon oncle. Mhm. Et ça m'est déjà arrivé, hein. Pas dans cette configuration-là. Je n'y mettrai pas les pieds. Parce que là, c'est le contraire. Elle va s'asseoir devant moi et sa croyance va s'accroître. Ah oui, tu penses, ouais. Ah, je ne le Elle pense pas. va, et en fait, le film que la personne va se projeter, si on reprend ton exemple, Mhm. peut être un faux film en fait. On peut, si la personne est persuadée qu'elle s'est fait violer par son oncle et qu'elle a mis un voile dessus, Mhm. je vais juste lui donner une histoire qu'elle va pouvoir aller porter au-delà. Mhm.
Mais au bout du Et compte, avec on plus de, saura... avec plus de véracité parce Ex- qu'elle l'aura revécu, quoi. Exactement. Et au bout du compte, on ne saura jamais si c'est vrai ou si Mm. c'est faux. Donc, à part détruire une famille ou Ouais. détruire la personne en elle-même, je ne sais pas, on ne peut pas demander à un hypno de faire ça. Quand j'entends ces histoires, il y a quand même une question qui me vient, c'est, et toi dans tout ça, est-ce que tu arrives à avoir assez de recul pour ne pas, j'allais dire, subir ou vivre ce que tes patients vivent, en fait, de ne pas être trop une éponge? Parce que quand tu vis des choses comme Alors moi, ça n'a pas été évident, parce que je suppose qu'il faut avoir quand même vachement d'empathie pour faire ce métier, mais en même temps, si tu commences à absorber tout ce que tu vis, alors au début, j'étais limite amical, je pleurais avec mes clients. De l'empathie, j'en ai énormément pour mes clients, que ce soit pro ou développement perso. mm, Mais j'ai arrêté de pleurer avec eux parce que j'estime que je travaille mieux quand je prends cette prise de recul. Puis il faut savoir que j'ai aussi, je fais ce qu'on appelle de la supervision. mm, La supervision, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai un de mes pairs beaucoup plus, que je considère plus confirmé que moi, qui mhm. fait de l'hypnose depuis beaucoup plus longtemps, avec qui j'échange sur tout ce que je rencontre et je prends une autre forme de prise de recul. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, hein, je vois un psy. Je vois un psy pour vider mon sac, Ouais. pour continuer à aller mieux. Mhm. Parce que moi, j'entends des problèmes tous les jours. Mhm. Ouais, c'est ça. Souvent, on dit que le psy va voir le psy, hein. Mais exact. Bah, un hypno qui ne fait pas de supervision, j'ai envie de te dire, c'est dangereux pour lui. Mhm. C'est dangereux pour lui. Ouais, parce que on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup, si tu rencontres que des gens avec des problèmes dans ton quotidien et que tu fais pas un travail sur toi, à un moment, Bah, c'est ça, tu le deviens un petit peu, quoi. mais complètement. Et tu le ramènes, bah, comme tu dis, hein, autant on dit, tu prenais l'exemple qu'on disait au boulot, on ne ramène pas ses problèmes de la maison au boulot. Eh ben, l'inverse est vrai aussi, hein. À la maison, tu ramènes. Enfin, c'est pas facile de pas ramener ses problèmes du boulot, Bien quoi. sûr. Mais après, quand tu as des problèmes au boulot, j'avais un couple d'amis qui faisait ça très bien. C'est OK, je te donne 1 heure, tu me parles de tous tes problèmes. Mm. Et après, ton sac il est vide, on n'en parle plus, on parle de Ouais. tout à fait autre chose. C'est aussi une thérapie. Ouais. Bah, après, faut y arriver, hein. Ouais, C'est de la rigueur, quoi. c'est toi qui m'en parlais tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Euh, du coup, par rapport à ça, si tu dis, oui, un couple qui dit, bah voilà, moi, tu me vides ton sac pendant 1 heure, etc. euh, est-ce que le fait qu'il y ait des gens qui préfèrent. Est-ce que tu vois souvent des symptômes des gens qui préfèrent souffrir, continuer à souffrir plutôt que de changer? Je te parle dans l'hypnose ou même dans la réorientation de travail ou se dire non, mais Des tant pis. victimes, Je sais pas si on peut appeler ça des victimes en fait. Est-ce qu'ils font le bon choix? Est-ce qu'ils font, tu vois, est-ce que c'est pas le moins pire des choix? C'est, tu vois. dans tous les cas, ils feront le meilleur choix pour eux. Mhm. S'ils veulent continuer dans ce qu'ils sont, c'est que pour eux, c'est le meilleur choix. Tu penses J'en suis même persuadé. J'ai aussi mes croyances. Mhm. Si une personne ne veut pas prendre de décision ou ne veut pas faire de choix, c'est que c'est le meilleur choix pour elle. Tu veux dire que quand ton médecin, tu as une cirrhose, il te dit non mais vraiment là monsieur, il faut arrêter de boire Et il continue, et il continue à boire, c'est le meilleur choix pour qui? donc pour lui, enfin Et il oui, sait où il va. ouais, ouais, mais Attention, parce que l'alcool, c'est particulier. L'alcool, c'est une addiction, et une addiction, c'est une maladie. ok, ouais, donc c'est plus un choix conscient Oui, en fait. parce que je ne sais pas si je te l'ai dit, je suis spécialisé en psychopathologie et tabac et addiction. Mhm. Et les maladies comme les addictions, généralement, ça se soigne différemment. Ça s'accompagne, ok, l'hypnose, ça va t'accompagner, mais il faut toujours un médecin, un psy à côté. D'accord. Oui, parce que c'est plus loin, c'est plus profond quoi. C'est beaucoup plus profond. Et qu'est-ce qu'il y a comme maladie ça? Donc tout ce qui est addiction, baf. Les addictions, t'en as plein. Le smartphone, Mhm. c'est l'addiction du siècle. Moi, Mhm. le premier, hein, je suis le premier à utiliser, je dégaine mon smart. Surtout depuis que je suis à mon compte. Mhm. Et après avoir bossé 14 ans chez Bouygues Télécom, Ouais, en je veux plus, dire, ouais. le smartphone, voilà. Et d'ailleurs, message à faire passer au patronat de Bouygues Télécom, payer un psy pour vos collaborateurs, pour les Ah oui, il accompagner y en a dans pas. cette addiction. Euh,
Mais Bouygues Télécom, SFR, Free ou Orange, hein, on va pas, voilà. Les addictions, ça peut être la nourriture, le sexe, le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac. C'est ça, mais le problème c'est qu'en fait tout est devenu addiction, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui n'est pas addiction. Une fausse croyance, la nicotine n'est pas addictive. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut arrêter de fumer quoi. C'est-à-dire que, ouais, je peux pas, je suis addict. Hmm. Si t'as pas envie. Ouais, parce que enfin, quand tu arrêtes de fumer, au bout de 3 jours, si tu commences à refumer. Ouais, tu sais, au vu du prix du gaz, de l'électricité et de l'essence et des cigarettes, je pense qu'on va vite faire nos choix bientôt. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, les addictions, donc la nicotine, non quoi. Ouais. Ok. Donc ça, c'est une fausse croyance par rapport à ce qu'on. Ouais. Et puis, est-ce que ça arrangeait pas peut-être les fabricants de tabac de se dire, bah si, vous croyez que vous êtes dépendant, ouais, tu Mais vois. comme à une époque où on disait qu'un verre de Ricard, ça aidait les cheminots à poser les lignes. Ok. C'est les croyances qu'on a. Et le marketing, c'est ni plus ni moins que de l'hypnose. Hein. Mhm. C'est comment j'utilise les mots pour vendre mon truc. Hein. C'est vrai. Donc, pour l'hypnose ou pour les bilans de compétences, on peut venir te voir. Tout ce qui est addictologie aussi, si j'ai bien compris. Bien sûr. D'autres Orientation scolaire. orientations scolaires. J'adore accompagner. J'ai notamment le cas d'une personne que j'ai accompagnée jusqu'à la Sorbonne, donc je suis assez fier d'elle. Mhm. J'ai accompagné une jeune fille qui voulait être youtubeuse. Je lui dis, ok, youtubeuse, tu peux. Mais trouve un travail alimentaire à côté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais complètement. Tu dis non pour être footballeur, mais youtubeur. Mais footballeur, tu peux. Ouais. Mais Mais trouve ouais. quelque chose qui va te faire vivre à côté. Ok. Et tu peux être footballeur, c'est un autre niveau que youtubeur. Hein. Youtubeur, c'est tu prends ton smartphone. Footballeur, il faut faire du sport. Qu'est-ce que tu penses, avec ton expérience et tes métiers, avoir compris que beaucoup n'ont pas compris? Alors, c'est un peu, ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça peut être une vérité aussi. Tu as quand même les. Ben, je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre Ouais. et que l'humain est formidable. Mhm. Et que tous ceux qui passent la porte de mon cabinet sont encore plus formidables. Mhm. Donc, Je les félicite. ouais. Je les félicite parce que une remise en question professionnelle comme le bilan de compétences, une remise en question personnelle comme l'estime de soi, la cigarette, ben c'est courageux de prendre la décision de vouloir travailler sur soi. Mhm. Et si tu avais. Voilà, alors on arrive un peu à la fin de beaucoup de choses qu'on a pu se dire, et après on pourrait encore parler pendant des heures, hein. Alors c'est sûr, c'est ma passion. Mais s'il y avait une phrase, un mantra qui te suit, alors j'allais dire depuis des années, mais ou même depuis peu, qu'est-ce que quoi tu pourrais penser? Alors la phrase qui me vient tout de suite maintenant, c'est Milton Erickson justement qui l'a dit, c'est un objectif sans date, c'est juste un rêve. Mhm. Alors je vais rebondir sur ça. Tu disais que la meilleure chose de l'humain, c'était de rêver. De rêver. Ouais, Et comment on place cet objectif voilà. en se plaçant un plan d'action avec des dates. Voilà. Donc du coup, pour que le rêve se réalise, quoi. Voilà, c'est ça. Eh ben, très bien. Bah, je te remercie, Jérémy, pour tout ça. C'était vraiment passionnant. Ne pas hésiter à partager, à liker, à mettre des commentaires. Je serai le premier à le faire. Voilà, bah, j'espère bien. Et j'espère que tu répondras aux commentaires, mais j'en doute pas, Je te remercie. des gens. Et puis je vous remercie toutes et tous. Et puis à très bientôt. Salut Mickaël.